Ok, tu vas arrêter de faire la victime parce que la vie tu ne subis rien. T'as vu? Ok, mais aujourd'hui, plus sérieusement, j'ai décidé de te parler comme une sœur. De sœur à sœur, de cœur à cœur, voilà, à cœur ouvert, comme on peut dire ça comme ça. Et en vrai, la première chose que je veux que tu saches en tant que ta sœur, c'est ta vie est la somme de tes décisions face aux situations que tu n'as pas décidées. Dans le sens que ton mindset, tu choisis ton mindset. Ton mindset ne t'est pas imposé. Donc, comment tu réagis à des situations, mais ça ne t'est pas imposé. C'est pas parce que tu as vécu des dingueries que tu es obligé de devenir une personne dingue. T'as vu le truc? Ce n'est pas une relation de proportionnalité. Donc, tu peux vivre des trucs, des dingueries, et quand même être une personne de bonne humeur, quand même être une personne positive, qui respire la joie de vivre. Et l'opposé peut être vrai, tu peux faire des mini trucs et ça, on dirait que tu as vécu, je sais pas moi, l'éruption de Pompéi. T'as vu ce que je veux dire? En tout cas, le premier point. Ensuite, en tant que ta soeur, j'aimerais te dire que it doesn't get better. En mode, plus tu grandis, c'est pas genre la vie devient plus facile. C'est juste que, à un moment donné, tu arrives à trouver en fait tes propres conclusions de comment tu veux vivre. Et donc, ça devient juste plus facile à gérer parce que tu as trouvé ta façon de gérer les trucs, tu as trouvé comment prendre des décisions. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a 40 milliards de façons de prendre des décisions et chaque façon de prendre des décisions va être encore différente en fonction des, on va dire, des valeurs. Et dans une même situation, tu ne ferais peut-être pas le même choix que ta soeur biologique, que ta maman, que ta tante, que ton papa, voilà, que tes amis. Pas parce que ta façon de faire est forcément mauvaise, juste que vous avez des façons différentes de voir la vie. Et c'est une leçon que je suis encore en train d'apprendre et que je vais dire la vérité, c'est un petit peu difficile parce que on veut que notre famille soit d'accord avec nos décisions. On veut que notre famille soit... pas que notre famille, hein, quand je dis famille, j'inclus les amis, genre notre entourage proche. On veut qu'ils soient en accord avec nous, tu vois. Idéalement, tu veux que ta maman, ta soeur, tes amis, tu vois, qu'ils t'encouragent dans ce que tu fais, whatever, tu vois. Ou au minimum, que, tu vois, que tu sentes que tu as leur soutien, tu vois, et leur confiance. Même s'ils sont pas en accord avec la décision, ils vont te dire en mode, you know what, je fais confiance que tu fais la bonne décision, tu vois, que tu es en train de prendre la bonne décision. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et pour moi, c'est extrêmement difficile, je veux dire la vérité, de gérer ce point-là. De faire des décisions que les autres ne comprennent pas, mais quand même les faire, c'est difficile, tu vois. Et c'est vraiment prendre mon temps pour respirer, prendre mon temps pour, pour revoir. Mais en tant que ta sœur, ce que je peux te dire, c'est à un moment donné, en fait, tu dois vivre ta vie parce que chacun va vivre avec les conséquences de ses choix. Tu vois, moi, je vais vivre avec les conséquences, comme toi, tu vas vivre avec les conséquences et personne ne va venir subir tes malheurs pour toi. Donc, mieux vaut tu vis une vie un peu plus difficile que tu as choisi que de vivre une vie plus facile, mais pas facile, tu vois, que de vivre une vie avec des difficultés que quelqu'un d'autre a choisi pour toi. Parce que le truc, c'est qu'on te conseille, mais personne ne sait comment ça va vraiment, genre, se ressortir dans ta vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que does that make sense? En tout cas, tout ça pour dire, Margot, fais tes choix. Fais tes choix et avance. Genre, remets-toi à Allah, fais confiance et genre, crée-toi un petit conseil, tu vois, de gens de qui tu prends du retour, puis à part de ça, avance. Et c'est tout. Et voilà. Un autre point que je te dis de
sœur à sœur, les mecs sont juste une distraction. C'est très étrange à dire comme ça. Et je suis peut-être l'une des dernières personnes qui peut parler sur le sujet. Mais je veux dire en mode... La présence masculine est fun. Genre, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui t'aime, tout ça, tout ça. Mais en vrai, c'est une distraction. C'est pas que c'est forcément négatif. Genre, une distraction, c'est pas forcément négatif, mais c'est une distraction. Ce n'est pas le centre de ta vie et ce n'est pas non plus le centre de tes besoins. Et il n'y a personne qui va venir combler ta vie entièrement, qui va venir et sa présence, genre, il n'y a aucun humain qui va jouer le rôle de Dieu, tu vois. Et même Dieu, il nous laisse, tu vois, des fois vivre des difficultés parce qu'il y a des choses à apprendre, parce qu'il y a du bien, en fait, des difficultés. Donc, Mago, si je peux dire la vérité entre nous, le choix que tu fais en tant que... Comment ça s'appelle? Genre, l'envie d'avoir une présence masculine ne devrait pas surpasser ton, ton cheminement personnel. Tu dois tellement vouloir ton propre bien-être que si ça implique de dire non à quelqu'un, ben tu le dis. Tu dois tellement vouloir ton propre bien-être que si l'offre qu'on te propose n'est pas à la hauteur de ton standard, et c'est pas négatif d'avoir des standards, je trouve que c'est nécessaire, tout le monde doit en avoir en fait. Si c'est pas à la hauteur, ben tu dis non. Et comment ça s'appelle? Chacun est responsable de ses choix. Il n'y a pas de choix plus important que le choix du partenaire. Donc, ne va pas trop vite. Prends ton temps. Prends ton temps de prendre ton temps. Prends ton temps de réfléchir, de voir les choses sous 4000 angles avant de dire oui. Parce que ça t'évite à toi-même de la souffrance et ça évite à l'autre personne de souffrir. Parce que, mine de rien, les mecs aussi, ben, ils ont mal des fois. Et ben ouais, tu vois, les mecs aussi ont un cœur, tu vois, oh my god. Et bref, non, ça, c'est ça. Donc, ça revient juste à savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Si tu veux juste être marié, bah, Margot, hein, les portes sont ouvertes, les gens qui veulent se marier, il y en a plein. Maintenant, quel type de mariage tu veux? Quel type de relation veux-tu? Quel type de, comment ça s'appelle, de partenariat veux-tu? Quel type de vie veux-tu? Et là, c'est là que ça va truc. Parce que faut savoir ce que tu veux pour toi-même, après pouvoir choisir la personne avec qui tu vas atteindre l'objectif. Si tu n'as aucune idée de ce que tu veux pour toi-même, tu ne peux pas choisir le mieux pour toi. Parce que c'est même pas ce que tu veux. T'as vu ce que je veux dire? Et t'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ça, j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Vraiment, t'as pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de faire un choix. T'as juste besoin d'avoir l'essentiel. Et voilà, c'est vraiment l'essentiel. Dans le sens que t'as pas besoin de savoir est-ce que la personne veut, je sais pas, genre, il y a des trucs, comment je peux expliquer? Désolée. Je parle et après je m'arrête parce que ça, je suis en train de le formuler en même temps dans ma tête. Mais la vie ne fonctionne pas comme on l'a prévu. Et ça, c'est une leçon que j'ai dû apprendre très difficilement. Mais la vie n'est pas tout le temps ce qu'on a prévu. Tu peux avoir prévu, ouais. Le français! Bref, tu peux avoir prévu, ça sonne tellement bizarre, avoir prévu. Bref, tu peux prévoir, voilà, tu peux prévoir quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Et tout est aligné pour que ça arrive. Et à la dernière minute, ben, l'incident de trop qui fait que, pam, 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 ben, ça se passe pas.
et l'opposé peut être vrai. Et la vie, je crois que ce que j'ai appris en tant que personne plutôt rigide sur certains points, entre autres, quand je planifie quelque chose, j'aime que ça arrive comme je l'ai planifié exactement, comme je l'ai planifié exactement, comme je le voulais, sinon je n'en veux pas du tout. C'est un peu... mais moi, j'avoue que c'est un peu abusé, t'as vu? Mais dans le sens, il faut savoir être souple. Parce que tu vis pour la première fois et les décisions que tu dois prendre sont des décisions que tu dois prendre pour la première fois. Et aussi souvent, dans beaucoup de cas, tu n'as pas toutes les données pour prendre la meilleure décision possible. Mais tu dois quand même prendre une décision. Et à ce moment-là, il faut savoir être souple. Donc, en revenant au choix de la personne, il faut savoir prendre quelqu'un avec qui vous allez être souple ensemble. Parce que vous pouvez prévoir une vie d'une telle façon et les circonstances, je ne sais pas ce que Allah en réserve pour vous, tu vois. Les circonstances font que, ben non, c'est pas possible. Et si vous êtes tellement rigide, chacun campé de son bord, ben, ça va être difficile d'avancer parce que c'est pratiquement impossible, tu vois. Ou bien il va y avoir de l'amertume et tout. Donc l'idée n'est pas d'avoir, en tout cas à mon sens, hein, de tomber sur la perfection. Mais juste une personne avec qui vous entendez sur la base, vous avez un bon délire, vous entendez bien, great. Et après vous êtes assez souple pour, pour être sûr que dans le futur, vous vous entraidiez. Et aussi juste la bienveillance. That's it. Tu vois? En tout cas, je pense. Maintenant, ça se peut que dans 3 mois, j'arrive et je dis, ah ben non. Dans un an, je me disais, ah, l'ego, je me suis trompée. Mais en vrai, ça, c'est ce que j'ai appris. Un autre point que, en tant que ta sœur, je te dis de mon cœur, c'est vraiment Allah. Allah avant tout. Allah d'abord. Allah en plein milieu. Allah à la fin. On commence avec Allah dans tout, tout, tout. J'explique. Il y a plein de choses qui sont extrêmement difficiles. Comme j'ai dit, plein de décisions qui sont compliquées, que tu as peur de faire la mauvaise décision. C'est quand même assez anxiogène en fait, tu vois. Certaines décisions d'adultes, par exemple, accepter un certain emploi, quitter un certain emploi, déménager, vivre. Tu vois, toutes ces décisions sont extrêmement anxiogènes, tu vois. En l'occurrence aussi, tu vois, se marier, ne pas se marier, divorcer, tout ça, ce sont des décisions qui ont quand même une grande incidence dans une vie. Et donc, euh, c'est d'abord et avant tout commencer avec Allah. Se rappeler que au bout de tout, Allah t'a créé et il est celui qui prend soin de toi. Point. That's it. Il prend soin de toi. Et intérioriser en fait cette idée que Allah est là tout le temps avec toi et qu'il prend soin de toi à chaque instant. Le fait que tu puisses respirer en ce moment, c'est une des choses qu'il te donne. Que ton cœur batte, c'est l'une des choses qu'il te donne. Que tu sois vêtu, que tu aies eu de quoi manger, de quoi boire. Tout ça, ce sont des faveurs qu'Allah te donne. Et ce n'est pas obligatoire. Genre, c'est pas genre, you know what, genre, viens Margot, tu vois. C'est pas une obligation. Combien de personnes ne peuvent plus respirer? Il y en a plein. Combien de personnes? Et quand je dis ils peuvent plus, il y a plusieurs façons de plus pouvoir respirer là, ça. On va pas mettre tous les termes, mais ça peut être la maladie, ça peut être la faim, tu vois, il y a plein de choses, tu vois. Bref, mais c'est de se rappeler que Allah, il prend soin de toi à chaque instant. Et quand tu te rappelles de ça, je trouve que ça enlève une certaine partie de l'anxiété de « Ah mais comment je vais faire? Ah mais... » Bro, ce travail, tu l'as eu parce que Allah a permis que l'opportunité vienne. Donc, tu sais quoi? Si tu abandonnes cette opportunité pour prendre quelque chose qui est mieux au sens d'Allah, ben c'est lui encore qui va t'ouvrir la porte, tu vois. C'est aussi se rappeler qu'Allah est celui qui te protège, qui te défend, qui honore.
Parce qu'il y a certains moments que tu as envie de tronquer tes valeurs, de tronquer tes croyances pour quelques instants de plaisir ou quelques instants on va dire, de répit, par peur, par honte, euh, par humiliation plutôt, même pas par humilité, mais plutôt, tu ne te sens pas à la hauteur. Et c'est te rappeler que c'est Allah qui élève. C'est lui qui élève et c'est lui qui peut humilier. Donc, la personne qui est élevée aujourd'hui, c'est Allah qui lui a permis d'avoir cette position. Et toi, tu as peut-être, peu importe la position que tu as, mais c'est Allah qui te l'a donnée. Et en croyant en lui, en mettant ta foi en lui, ben c'est lui qui t'élève aussi. Donc, c'est de se rappeler que je n'ai pas besoin de tronquer mes valeurs pour obtenir quelque chose d'autre. Et une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai lu un jour, je crois, ou bien que j'ai entendu dans un prêt, je ne sais plus si je l'ai lu ou je l'ai entendu, mais c'était: tu ne peux pas obtenir ce qui est avec Allah en empruntant le chemin de Shaitan. Tu ne peux pas obtenir ce qui est avec Allah en empruntant le chemin de Shaitan. Tu ne peux pas te dire: ah, mais je veux le mariage béni, mais t'as emprunté toutes les voies possibles qui ne sont pas bénies. Ça marche pas. Tu peux pas: ah, je veux comment ça s'appelle, l'argent béni, tout ça, mais t'as pris le chemin qui enlève la bénédiction. Et c'est de se rappeler que, en vrai de vrai, et c'est l'une des choses que j'adore en fait en islam, c'est que le processus compte plus même que le résultat. Et j'adore. Parce que ça te rappelle que l'idée n'est pas d'arriver, je suis mariée. Mais quel est le chemin que tu as emprunté pour arriver à être mariée? L'idée n'est pas d'être milliardaire, mais quel est le chemin que tu as emprunté pour être milliardaire? Si tu as écrasé des gens, si tu as pris du haram, en fait, si tu as, comment ça s'appelle, si tu as abusé de ton pouvoir pour arriver au chemin à où est-ce que tu es, ben ton résultat, c'est pas ça qui compte. Parce que, comme on le sait, la vie n'est qu'un test et le résultat n'est que, n'est pas garanti, mais c'est juste ce que Allah t'a permis d'avoir. Mais ce n'est pas ça qui te fait rentrer au paradis, quoi. Mais le chemin que tu prends pour arriver où est-ce que tu es, c'est comme ça qu'Allah il va te juger en fait. Comment es-tu arrivé là? Qu'est-ce que tu as fait? Et moi, en ayant cette pensée, je vais dire la vérité en tant que ta sœur, en fait, je vais dire ça, c'est vraiment, ça me détend. Ça me détend parce que ça enlève la pression. J'ai pas besoin d'avoir la pression de est-ce que ça va réussir? Parce que ce n'est pas mon problème que ça réussisse ou pas. Quel est l'effort que j'ai mis? Quelle est la stratégie que j'ai mise en place? Quelles sont les étapes que j'ai suivies pour arriver là? Ben c'est ça. C'est seulement ça qui compte. Le chemin, le trajet n'est pas, comment ça s'appelle, à négliger. Voilà. Un autre point que j'ai appris, c'est la famille. Pas la famille, plutôt. Ton entourage est extrêmement important. Je suis de nature quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps seul. Voilà, c'est pas... Voilà, en fait, je m'ennuie pas quand je suis seule. Genre, quand j'entends des gens dire ils savent pas quoi faire quand ils sont seuls ou ils s'ennuient, moi, je ne suis pas capable de comprendre. En fait, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que que tu n'aimes pas ta propre présence. Je peux le concevoir plutôt, mais c'est pas un truc que je comprends dans le sens que je vis. Voilà. En fait, c'est faux. Ce n'est plus un truc avec lequel je m'identifie. Voilà, parce que je suis plus dans ça. Mais dans le sens que, Mago, même si tu es quelqu'un qui aime ta propre présence, ton entourage est extrêmement important. C'est extrêmement important d'avoir de l'entourage. Et ton village, chacun doit bâtir son propre petit village et tout. Ton village est extrêmement, mais
extrêmement important. Tu vois comment je me suis rapprochée pour dire? Ton village est extrêmement important. Ton village va t'aider dans différentes choses. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un village diversifié. Il ne faut pas avoir juste un type de personne, tu vois, mais savoir différentes opinions, différentes idées. Mais il faut avoir le dénominateur commun de tout le monde dans mon village m'aide vers mon objectif. C'est sûr que si tu as un village diversifié en personnes qui te tirent dans 4 sens différents, Mago, mon gars, revoir, tu vois. Mais dans le sens que je sais qui contacter pour parler religion. Je sais qui contacter pour avoir des conseils religieux et tout et tout. Je sais à qui m'adresser pour le travail. Je sais à qui m'adresser pour juste des hobbies, pour aller boire un café. Bon, je bois pas de café, mais genre pour aller... voilà, pour aller me divertir. Je sais qui contacter pour avoir des discussions philosophiques, poussées. Je sais qui contacter, tu vois. Et toutes ces relations sont des choses que tu entretiens. C'est pas, tu les as et c'est un acquis. Non, nos relations, ça s'entretient. Même des relations amicales, ça s'entretient. Comment je vais devoir le dire, je sais pas, mais c'est extrêmement, extrêmement important. Bref. Donc, en revenant, en fait, avoir un village, je vais te dire la vérité, je ne comprenais pas la valeur d'être entourée jusqu'à ce que je trouve le bon entourage. Et maintenant, je comprends pourquoi ça vaut la peine de s'entourer. Dans le sens que, un jour, j'ai entendu ça, je crois, ou bien je l'ai lu. Je crois que je l'ai entendu, voilà, je l'ai entendu, je pense que je l'ai vu en vidéo même. Bref, c'était, je pense que c'est un rappel islamique ou je sais plus quoi, qui disait la personne qui est seule est une cible beaucoup plus facile pour Shaitan euh, que la personne entourée, tu vois. Et aussi, il y avait le lien qu'il faisait avec l'arbre. Tu vois, un arbre tout seul dans un désert, c'est beaucoup plus facile à déraciner que que pour le vent d'aller déraciner, on va dire, un, un- toute une forêt, tu vois. Les dommages vont être moins grands parce que tu es entouré. T'as vu ce que je veux dire? Et donc, l'idée, c'est de t'entourer. C'est d'être entouré par toi-même, tu vois, avec les pratiques que tu fais, les lectures, les ci, les ça, qui t'entourent, donc ta première balise qui est toi-même. Ensuite, c'est d'être entouré par les gens que tu as choisis. Parce que le moment que tu auras la flemme de suivre les balises que tu as mises en place, ben, tu vas pouvoir tomber sur tes gens que tu as choisis, qui t'encouragent, qui te poussent vers le meilleur des chemins, le chemin que tu veux suivre. Donc ça, c'est le deuxième point que j'ai appris. Voilà, donc apprends à t'entourer. Et n'aie pas peur de t'entourer. Et tu ne peux pas savoir à l'avance ce qui va être important de quelle façon. Donc sois juste une personne ouverte. Ouverte à rencontrer des gens, ouverte à discuter, ouverte à apprendre, ouverte à découvrir. Et je pense que c'est la base, t'as vu? Mais ouais, donc, ouais, voilà. Donc, sois sélective, mais ouvre-toi. Peut-être qu'on pourrait même faire un épisode juste sur ça. Mais en vrai, voilà, c'est l'un de mes plus grands apprentissages. L'un des derniers points que j'ai appris, c'est correct d'avoir des sentiments, d'être vulnérable. Oh là 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 là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore de la difficulté avec ça, je vais pas mentir. Mais, vu que je partage ce que j'ai appris, je te le dis, en tant que ta sœur, être vulnérable, ce n'est pas mauvais. Être vulnérable, ça ouvre à la sincérité. Celui ou celle qui ne sait pas gérer ta vulnérabilité, et quand je dis gérer, c'est dans une mesure correcte aussi des choses, hein, mais la personne qui n'est pas en mesure d'accepter ta vulnérabilité ne mérite pas ta force. Si ta vulnérabilité l'importune, la personne ne mérite pas d'être là quand tu es fort. Et ça revient au point précédent, mais c'est un petit peu différent.
parce que je veux vraiment parler à la personne, donc toi, en te disant, si tu fais partie des gens qui ont peur de ressentir une émotion, que ce soit la tristesse, tu as peur d'aimer, de ressentir de l'amour, tu as peur d'être triste dans le sens, pas triste, mais être, comment ça s'appelle? Être un peu perdu. Tu as peur d'être honnête vis-à-vis de où est-ce que tu es dans ta vie et où est-ce que tu vas aller. Donc, si tu as peur de ça, ben, Margot, doucement, doucement. Un, tu vas être correct. Et deux, you know what? C'est la vie en fait. Et, et c'est justement à ce moment-là que les gens qui valent la peine d'être parmi les gens les plus proches de ton village, donc dans le sens les gens qui ont la chance d'être le plus proche de toi, peuvent se manifester. Dis-moi, je vais te dire honnêtement, je vais te poser la question très honnêtement, est-ce que tu veux d'un village ou est-ce que chaque personne dans ce village, tu t'en méfies? Ben non. Est-ce que tu veux d'un village dans lequel on est tous, tout le monde est hypocrite? Est-ce que tu veux d'un village sur lequel tu ne peux pas compter? Ben non. Et c'est justement là la chose. C'est que tu bâtis ton village en te disant, you know what? Mon village, c'est mon repère. C'est où est-ce que je vais quand all hell breaks loose, comme on dit en anglais. Quand comment ça s'appelle? En français, je sais pas comment traduire, mais disons, quand tout va mal, qu'on est, voilà, quand tout va de travers et que tu as besoin de soutien, c'est là-bas que tu vas. Ton village, c'est ceux que tu peux appeler à n'importe quelle heure pour dire yo, j'ai besoin de toi. Ton village, c'est ceux qui peuvent t'appeler à n'importe quelle heure pour te dire yo, j'ai besoin de toi et que toi aussi tu vas rendre l'appareil. Ton village, c'est beaucoup de choses et en même temps, c'est ceux qui partagent tes joies. C'est ceux qui partagent tes peines. Mais les joies, c'est important de se rappeler, c'est difficile d'avoir des gens qui partagent sincèrement ta joie. Souvent, c'est même pas de l'envie, hein, ils s'en foutent carrément. Tu vois, ils en ont rien à faire. Des fois, ben, c'est des gens que t'aimes, sincèrement. Des fois, c'est des gens euh, qui te plaisent un petit peu. Pas qui te plaisent, mais ton village, je sais pas comme, ton village c'est ton repère. Voilà. C'est ton repère, peu importe les années, peu importe les situations, peu importe les circonstances, mais tu peux revenir tout le temps à ce village-là parce que ce lien-là, tu l'as bâti, tu l'as créé et tu l'entretiens. Très important, voilà. Pour entretenir ces relations. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Si j'avais quelques dernières paroles à dire en tant que ta sœur qui veut ton bien et voilà, qui partage à cœur ouvert, parce que ce soir, ben, on a décidé d'être à cœur ouvert, t'as vu, je te dirais juste, c'est ta première vie. C'est la première fois que tu fais ces décisions. Soit donne-toi une chance. Sois moins dur envers toi-même. Accepte que tu vas faire des erreurs. Et non seulement accepte que tu vas faire des erreurs, mais apprécie le fait de faire tes erreurs tôt. Parce que ça veut dire que tu as plus de chances, généralement, de les réparer, d'apprendre, de te façonner, Voilà. Ensuite, si je dois résumer, en fait, encore une fois envers toi-même, sois vrai. Sois vrai parce que les plus belles choses arrivent quand on accepte qui on est puis on est vrai. Et ouais, je pense que c'est vraiment sur ça que je vais te laisser. Sois vrai parce que tu ne peux vivre une véritable vie que si tu es vrai. Donc, sois vrai. Vrai dans ce que tu ressens. Vrai dans tes relations.
vrai envers toi-même, vrai dans ce que tu aimes, dans ce que tu n'aimes pas. Sois vrai, sois ouvert, sois sincère, sois authentique. Voilà. Donc, c'était notre discussion du soir. Je sais pas, ça a été un petit peu... Voilà, donc je te souhaite une excellente soirée et mon nom est Abibatou. Et bienvenue encore sur notre épisode, le premier. Alors, c'est même pas le premier, c'est un épisode un peu introductoire de la série qui va bientôt sortir de ta sœur avec les éditions. Attends, je garde le secret avec une maison d'édition, bref, avec des éditions qui vont. Bref, en tout cas, donc, bye bye.